Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Gloire à Dieu. Ok. Alors, on est dans un week-end, un séminaire week-end intitulé Le Dieu de la percée. C'est notre Dieu qui ouvre une brèche. Alléluia. J'avais vraiment ça à cœur. J'ai reçu ça à cœur vraiment pendant la louange. Parce que, honnêtement, pour moi, j'ai beaucoup prié pour l'Église. Union chrétienne. Parce que je crois vraiment que Dieu m'a envoyé ici, en ce moment, pour marcher avec vous dans la percée que Dieu va vous ouvrir. Ok? Donc, je rajoute ma foi à la vôtre. Amen. Je rajoute mon cœur à votre cœur, mon âme à votre âme. Amen. Et puis tous ensemble, on va tirer, alléluia, l'ensemble de l'Église, l'ensemble des membres de l'Église vers cette brèche que Dieu va ouvrir pour nous. Amen. Et c'est pour ça que c'est vraiment un honneur pour moi de m'associer avec vous dans cette démarche. Mais au même temps, ce soir, j'ai vraiment eu une conviction, Dieu m'a mis vraiment à cœur une conviction profonde et forte, qu'il y a des gens ici, et vous êtes dans certaines situations personnelles, là où vous avez vraiment besoin d'une percée, sur le plan personnel. Alléluia. Et je ne veux pas parler tellement de l'Église qu'on passe à côté de ce que tu attends direct pour toi, ta vie, de la part du Seigneur. Donc j'aimerais ça. Pourquoi Dieu me l'a dit ce soir et pas hier, je ne sais pas. Mais certainement, il y a quelques-uns ici, et Dieu voulait simplement te dire, il a entendu ton cri. Alléluia. Amen. Amen. Quel malheur, ceux qui prient à un Dieu qui ne répond jamais. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous ne sommes pas un peuple malheureux, on est un peuple heureux, parce qu'on prie à un Dieu qui répond. Alléluia. Même si parfois nos demandes sont un peu à côté de la plaque et Dieu est en train de nous dire non, mais au moins il répond. Alléluia. Même s'il ne répond selon notre horloge, mais il répond. Amen. Et c'est pour ça, prenez courage, frères, sœurs. Que Dieu connaît ton adresse. Il connaît les luttes. Il connaît les challenges, les défis. Il connaît les obstacles. Alléluia. Mais croyez-moi, il n'y a rien trop fort pour notre Dieu. Sa main n'est pas trop courte qu'il ne peut pas sauver. Son oreille n'est pas si sourde qu'il ne peut pas entendre. Amen. Le salut vient de notre Dieu. Alors, ayons courage ce soir parce que Dieu, il est avec nous. Amen. Amen. Alors, il y a des décennies maintenant, quand j'étais jeune homme, j'étais plus jeune. Amen. Je suis toujours un jeune homme. Amen. Merci. Je suis allé à la pêche quand même. Ok. Et on m'a invité dans un autre pays pour faire un week-end de jeûne. Et la nuit entre samedi et dimanche, et je suis un grand dormeur et c'est vraiment rare quand le Seigneur essaie de me réveiller dans la nuit. Bonne chance. Mais là, cette nuit-là, Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit et j'entends l'Esprit me dire, demain matin, le dimanche, tu enseignes sur la couverture spirituelle. J'ai dit, ok, très bien, laisse-moi dormir. Et je me suis rendormi. Bon, le matin arrive, malheureusement, je n'ai pas entendu mon réveil. Il avait à peine 1 heure avant le début de la réunion. Et tout d'un coup, la voix dans la nuit m'est revenue. Tu vas enseigner sur la couverture spirituelle. J'ai dit, mais mon Dieu, mais c'est quoi la couverture spirituelle? Je n'ai jamais entendu parler. D'où ça vient? De quoi il s'agit? C'était avant l'Internet, pour vous dire à quel point ça fait il y a longtemps. J'avais juste ma Bible avec moi. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes au moins quelques textes de la Bible pour que je puisse constituer quelque chose et donne-moi une révélation. Alors, mes amis, ça fait vraiment bien maintenant, peut-être au moins 25 ans, peut-être plus.
depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Dieu m'a donné quelques révélations, pas beaucoup, mais quelques-unes. Et celle-ci était peut-être la révélation qui a changé ma vie le plus. Changé notre Église, complètement changé notre ministère et notre façon de voir des choses. Alléluia. Et c'est pour ça que ce soir, en parlant du Dieu de la personne, j'aimerais partager cette révélation avec vous. D'accord? Donc on va faire comme on a fait hier, on va prier tous ensemble, on met la main droite sur les yeux, au-dessus des yeux. Père, tu ouvres nos yeux pour qu'en voyant nous puissions comprendre. Alléluia. Les oreilles. Seigneur, tu touches nos oreilles, tu nous donnes l'oreille d'un disciple afin que nous puissions entendre toujours, tous ensemble, la voix du Saint-Esprit et tout ce qu'il a à dire à son Église. Le cœur. Seigneur, tu oins aussi nos cœurs pour que nos cœurs soient souples, tangibles, comme de l'argile entre les mains du potier, pour que tu façonnes et que tu forges au fond de nous l'image de notre cher Seigneur Jésus. On lève les mains. Seigneur, maintenant nous libérons ensemble, par la foi, Seigneur, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Merci, Père, que cette parole qui est brûlante dans ton cœur passe à travers cette vase humaine, Seigneur, et cette parole vienne pour pénétrer dans les profondeurs de nos âmes. Alléluia, cette parole va venir nous changer, nous transformer encore davantage à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas établir cette Église. Tu vas mettre cette Église sur les bonnes rails. Alléluia. Tu vas manifester ta sainte présence au fond d'elle pour qu'elle puisse être vraiment au reflet de Jésus-Christ. Alléluia. Être une phare de la lumière de la vérité dans la capitale de la Martinique. Alléluia. Pour que le royaume de Dieu puisse se manifester dans ce pays. Et nous te donnons toute la gloire au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen. Alléluia. Ok. Tout commence dans le livre de Genèse. Et on va lire un texte. On ne va pas lire tout le texte parce que je sais que je suis avec des érudites de la parole de Dieu. Je sais que je suis avec des érudites de la parole de Dieu. Des vrais disciples. Amen. Pasteur, ça commence à chauffer dans la salle. Pour baisser les températures des climatiseurs. Bon, laissez-moi vous donner juste quelques petits guides. Et puis après, on va aller dans les textes. Déjà, ce que la couverture spirituelle n'est pas. Quand on parle de la couverture, ce n'est pas le contrôle. Amen. Ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas l'abus d'autorité. Ces trois choses égalent la sorcellerie et n'ont aucune place dans une église de Dieu. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous appelle. Ok. Ben, dis-lui de venir à l'église. Il n'aura plus besoin d'appeler. Ok, encore une fois. La couverture spirituelle, il ne s'agit pas d'un contrôle. On ne cherche jamais à contrôler les uns les autres. Y a-t-il un amen dans la maison? Amen. Le contrôle n'a aucun Dieu. Ce n'est pas la manipulation. Amen. Amen. La manipulation égale la sorcellerie et n'a aucune place dans une église de Dieu. Ok? Et ce n'est certainement pas l'abus d'autorité. On va parler un petit peu, on va toucher un petit peu l'autorité ce soir. Et on va toucher beaucoup plus l'autorité demain soir. C'est toujours un peu dangereux de parler de l'autorité parce qu'il y a toujours ceux et celles qui craignent l'autorité et d'autres qui convoitent l'autorité. La crainte d'autorité et la convoitise d'autorité sont tous les deux égales à la sorcellerie. Commence bien ce soir. Ok. Qu'est-ce que la couverture spirituelle?
Déjà, c'est la protection bienveillante. C'est la protection bienveillante. Tu vois un enfant de bas âge, les parents qui marchent sur le trottoir, tu marches juste derrière, les parents sont un peu distraits avec je ne sais pas quoi, et l'enfant commence à partir vers la rue. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le pousser? Tu vas le retirer pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il se fasse mal. Est-ce que l'enfant te connaît? Non. Est-ce que l'enfant va apprécier le fait que tu interviens dans sa vie? Peut-être pas. Mais c'est-à-dire que ta protection est une protection bienveillante. Maintenant, si tu commences à taper l'enfant, là, ça c'est un abus d'autorité. On est d'accord? Ça, c'est pas ta place. Ta place n'est pas corriger l'enfant. Ta place est protéger l'enfant. Est-ce que vous voyez la différence? La différence, mes amis, fait toute la différence. Aujourd'hui, on parle dans presque tous les pays occidentaux de bannir la fessée. Et pourquoi? À cause des abus. Mais le fessé est biblique. Dans les livres des Proverbes, il est même écrit que celui qui ne discipline pas corporellement l'enfant haït son enfant. Donc c'est un commandement, nous sommes obligés à désobéir la loi de l'homme afin d'obéir la loi de Dieu. Mais il y a une bonne façon de le faire et une mauvaise façon de le faire. Hello. Donc, mais on n'a pas le temps ce soir de parler de tout ça, mais on fait très attention, les amis. Donc la couverture spirituelle, c'est la protection bienveillante. On s'entre-protège. Amen. Aujourd'hui dans la société, et c'est vraiment malheureux, mais nous avons perdu cette notion de protéger nos voisins, de peur qu'ils portent plainte, ou que notre protection soit mal interprétée. Et ça va créer plus d'ennuis. Personne ne va... Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un cas, bon, le gars vient d'être exonéré, mais il y avait un ex-soldat américain qui était dans le métro new-yorkais, et il y avait un fou qui était sous l'influence des drogues, et il a commencé à menacer à mort les passagers dans le wagon. Donc le gars, il intervient, et puis il retenait le gars de force, et le gars luttait, et puis le gars, il le retenait jusqu'à l'arrivée de la police. Et malheureusement, cet homme, il meurt. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La ville de New York a porté plainte contre le soldat et cherchait à le mettre en prison. Tandis que le gars qui est mort, et c'est vraiment dommage que le gars, il est mort, mais il a été déjà arrêté plusieurs fois pour la violence. Et on l'a laissé aller dans la rue. Tu vois, on vit dans un monde, je ne fais pas pour le fait que le gars, il est mort. Comprenez bien. Mais un soldat qui a donné sa vie pour le pays, qui était un homme intègre, qui avait une femme, des enfants, un travail, tu vois, quelqu'un d'honnête, il voit qu'il y a un fou furieux qui entre dans un espace là où c'était bondé de gens, et les gens, ils avaient vraiment peur. Et même tous ces gens dans le wagon sont venus dans le cours pour témoigner en faveur du soldat. Mais la ville pensait non, mais voilà, pour X raisons que ce soit, on va vraiment faire un exemple de lui, que c'est le travail de la police. Il n'y a pas de police dans tous les wagons. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il y a des cas comme ça, mes amis, qui nous fait peur maintenant de faire preuve de protection bienveillante. Parce qu'on ne sait pas comment ça va retomber sur nous. Donc on préfère fermer les yeux, partir, regarder dans l'autre direction, au lieu de vraiment aller à l'aide de quelqu'un en détresse. Et malheureusement, c'est vrai même dans l'Église. C'est vrai même dans l'Église. On dit, bon, à la limite, demande au pasteur d'intervenir. Parce qu'au moins, lui, il est payé.
Donc si quelqu'un doit aller en prison, que ce soit le pasteur, et pas moi. Tu vois? Alors au moins peut-être il est formé, il a eu une éducation, il a eu une formation. Donc il saura quoi faire mieux que moi. Si j'interviens et je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, ça peut retourner contre moi. Est-ce que vous voyez? Donc de plus en plus dans l'Église, on a peur d'apporter une protection bienveillante. Ok? Et c'est pour ça que nos églises sont en mauvaise santé. Si je peux vous dire, la Bible nous exhorte de nous aimer les uns les autres. N'est-ce pas? Ok, le problème avec ça, c'est pas un problème avec l'exhortation. Le problème avec notre application de cette exhortation est que je dis oui, j'aime mon frère, mais je n'oserais pas intervenir. Est-ce que vous voyez ce que... C'est pour ça que, oui, la couverture spirituelle est une extension de l'amour, mais je préfère vous parler de la protection, parce que ça, c'est quelque chose de tangible et concret. Deuxième chose, la couverture spirituelle est la provision généreuse. La provision généreuse. On pourvoit à quelqu'un. Amen. Et ça, c'est super important. La couverture n'est pas on prive quelqu'un. Tu vois, où on rend la personne dépendante de nous. Ça, c'est pas la couverture. Encore une fois, c'est la manipulation. Et croyez-moi, j'ai vu des ministères et je ne suis pas là pour dénoncer les ministères. On est là pour construire, non pas pour détruire. Mais parfois, il faut détruire afin de construire. Et certains ministères qui prêchent certains messages tels que, entre autres, la délivrance. Mais il y a un message subliminal comme quoi la délivrance, tu ne trouveras qu'à travers mon ministère. Et le prédicateur rend les gens dépendants de sa grâce. C'est une manipulation. C'est une manipulation, c'est une promotion de soi et non pas une promotion du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que quand on prie au début du message, je ne dis pas « je libère » l'esprit de révélation. Amen. Nous levons nos mains ensemble et nous disons ensemble, nous libérons l'esprit de révélation ici. Amen. Parce que j'ai besoin de votre foi. J'apporte une révélation qui vient de Dieu, mais si vous n'avez pas la foi pour la recevoir, là c'est mort. Il faut mieux rester à la maison, regarder un film à la télé. N'est-ce pas? Vous regardez un prédicateur sur Internet. Mais si on est là tous ensemble dans la foi et dans l'attente à ce qu'on soit visités tous par le Saint-Esprit, gloire à Dieu, Dieu va agir. Alléluia. Donc la couverture spirituelle, c'est lorsqu'on apporte une provision, mais une provision généreuse. On ne cherche pas à prendre, on cherche à donner. Troisième, c'est la prévoyance charitable. La prévoyance charitable. C'est un œil vers l'avenir. Amen. La couverture n'est pas, je compte tous les fautes que tu as fait dans le passé. Non, j'ai un regard sur ta vie par rapport à l'avenir. Et on prévoit des choses ensemble. Amen. Il y a toujours cette notion d'un port de regard vers l'avenir. Où est-ce qu'on va ensemble? Comment, frère, je peux t'accompagner vers le destin qui est sur ta vie? Amen. Dès que quelqu'un vient auprès de toi et dit, oh, mais tu te souviens ce que tu as fait l'année dernière? Et franchement, frère, je garde ça dans mon cœur depuis un certain temps. Je voulais vraiment te parler de quelque chose que tu as fait contre moi. C'était quand, mon frère? Il y a 10 ans. Wow. Ça m'est arrivé. Ah oui, ça m'est arrivé. Que quelqu'un a gardé une offense. Et honnêtement, quand il est venu me parler, j'ai dit, mes frères, honnêtement, je me souviens de rien. J'ai du mal à me rappeler de ce que j'ai fait la semaine dernière. Là, tu me parles de quelque chose que j'ai supposé fait contre toi il y a 10 ans. Écoute, par l'amour que j'ai pour toi et pour le Seigneur Jésus-Christ, j'accepte responsabilité, j'accepte ta parole comme si c'est la bonne parole. Mais je l'accepte dans l'ignorance parce que, voilà, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non.
Je suis désolé que tu aies été blessé, mais je ne peux pas me repentir pour un péché dont je ne me souviens pas. Mais je peux vraiment m'humilier devant toi. Je te demande que tu me pardonnes, même si je n'ai pas une révélation de la faute, mais tu peux me pardonner par ta foi. Et j'ai besoin de ton pardon. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Okay? Je ne cherche pas à me justifier, je ne cherche pas à m'expliquer, je cherche à être réconcilié. Alléluia. Amen. Mes amis, la vie est trop précieuse et trop courte pour vivre avec les offenses. Gloire à Dieu. Donc, c'est la prévoyance spirituelle. Alors, d'où vient la couverture spirituelle? Regardez rapidement Genèse chapitre 2. Est-ce qu'on a quelqu'un qui flash les versets sur l'écran? Oui. Ok, on est en Genèse chapitre 2. C'est la première mention de la couverture. Genèse 2, et on va lire versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va lire maintenant versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est bon. Remarquons que Dieu parle à l'homme dans le singulier. Tu ne mangeras pas. Ça veut dire que la femme n'est pas encore créée. Okay? Rappelez-vous de cela pour plus tard. Alors, le mot rebobiner jusqu'à 15. Verset 15, s'il te plaît. Ok, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce dernier mot, en hébreu, c'est le mot shamar. Shamar. Est-ce que vous pouvez tous dire à voix haute le mot en hébreu? Shamar. Encore une fois, shamar. Maintenant, vous savez parler un tout petit peu d'hébreu. Vous pouvez venir avec nous en Israël. Puis après, c'est shalom. Quoi d'autre? Toda Rabba. Ça, c'est facile. Toda Rabba. Ok? Thank you very much. Merci beaucoup. Ok, Toda Rabba. Shamar. Qu'est-ce que veut dire le mot shamar? Shamar, c'est l'un de ces mots hébraïques qu'il faut tout un livre pour expliquer. Mais bref, ça veut dire de construire une haie de protection. Construire une haie de protection. Shamar. Mais n'importe quelle haie, une haie d'épines. Et pas des épines comme des rosiers, mais des grosses épines qu'on voit dans le Moyen-Orient. Aussi grand qu'un clou. Construire une haie d'épines. Ok? Pour protéger contre les adversaires. Laissez-moi vous poser une question très théologique. Vous êtes prêts? Mettez sur vous votre tête théologique. C'est bon? Ok. Adam devait protéger le jardin contre qui? Satan est là. Ben, la Bible n'en parle pas. Non, pas le protéger contre sa femme. Et non. Ok. Il y a des théories, on parlera du diable dans un instant, mais il y a beaucoup de théories. Est-ce que le diable était là, pas encore là, bon, bref. Mais ce qui est important à retenir, c'est que Dieu lui dit, on est en chapitre 2, Dieu lui dit, construis une haie d'épines de protection autour du jardin. Amen. Pour ne pas laisser entrer les adversaires. Vous êtes prêts? Vous êtes là, ok? Pour ne pas laisser entrer les adversaires. Hello? Vous avez suivi? Qui voyons-nous en chapitre 3, verset 1, dans le jardin? Le serpent. Que fait le serpent?
Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il va parler à la femme. Il parle à qui? À la femme. À la femme. Où est l'homme? À côté, il est calme. À côté d'elle. Il est calme. Vous voyez pas un problème avec cette photo? Mais c'est normal. En fait, c'est que ça nous amène dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire que du fait, Adam avait ce devoir d'enseigner à Ève. Donc il aurait dû lui apprendre à elle aussi à mettre cette haie d'épines afin de ne pas se laisser piéger par l'adversaire, ce qu'Adam n'a pas fait. C'est pour ça que même si le diable a parlé à la femme, mais l'homme est aussi responsable. L'un ne peut pas se moquer de l'autre. Ok, mais c'est moi qui va prêcher ce soir. Non mais tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Ok, et ça c'est vraiment un principe super important, mes amis. Ok, Dieu donne à Adam un travail. Un travail de protéger. Construire une haie de protection. Pour ne pas laisser entrer les adversaires. Si Satan est au milieu du jardin, quelques versets plus tard, bien que la Bible ne le dit pas spécifiquement, il est clair que quelque part, Adam n'a pas fait son travail. Hello. D'autant plus, Adam laisse le serpent séduire la femme qui est juste à côté de lui. Wow. En plus, non seulement la femme pêche en mangeant le fruit, mais quand elle donne le fruit à son mari, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le jette dans la poubelle. Non, messieurs, c'est pas la faute de la femme, c'est toi qui as mangé le fruit. Amen. À quel moment les yeux étaient ouverts? Ils ont vu leur nudité. C'est quand Adam a mangé. Après que l'homme a mangé? Non. Non, après que l'homme. C'est-à-dire que rien ne s'est arrivé après que la femme a mangé. Tiens, tiens. Oui, 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 on sait tous que ce n'était pas une pomme. C'était une manguier. Parce que qui va pêcher pour une pomme? Quand même. Il ne faut pas exagérer. Non, je plaisante. On sait, bon. C'était un fruit, voilà. En fait, c'est n'importe quelle chose. Parce que, n'est-ce pas vrai? Si je vous dis, ne regardez pas par là. Quel est votre premier instinct? Pourquoi? Qui est-il? Ça, c'est la nature déchue. Ça, c'est la nature déchue. Quand tu as ce réflexe de dire, quoi? Qu'est-il interdit? Si le pasteur se lève en disant, voilà, à partir de demain, les chaussures sont interdites dans dans la maison de l'Éternel. Et puis il va citer, oui, Moïse devant le buisson ardent, il va faire tout un contexte biblique pour soutenir sa croyance. Mais il y aura certainement ceux qui vont dire, mais de toute manière, Dieu ne m'a pas dit ça. Hello! Si je veux porter les chaussures dans la maison de Dieu, je porte les chaussures dans la maison de Dieu. C'est qui le pasteur pour me dire ça? Okay. Et cette attitude, c'est l'attitude d'Adam. Okay. C'est la vieille nature. Ok. Donc, Adam, et puis voici le principe. Là où nous négligeons la couverture, le péché est inévitable. Ok, je le redis. Là où nous négligeons la couverture, le péché est inévitable. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble à voix, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Là où nous négligeons la couverture, le péché est inévitable. Est-ce qu'on peut le redire encore une dernière fois? Là où nous négligeons la couverture, le péché est inévitable. S'il n'y a pas de couverture dans l'église, le péché est inévitable. Si on néglige la couverture dans le mariage, le péché est inévitable. Si nous négligeons la couverture de nos enfants, le péché est inévitable. Wow. Si nous négligeons la couverture de nos élus, attention là, le péché est inévitable.
Maintenant, le pécheur n'est pas relevé ou excusé de sa culpabilité parce qu'on a négligé la couverture. Mais quelque part, il y a une culpabilité partagée. Hello. Ok, maintenant tournons à Genèse chapitre 4. On va pas lire toute l'histoire pour économiser un petit peu notre temps. Et pasteur, il faut changer l'horloge derrière parce que là je ne vois rien du tout. Je crois qu'il dit qu'il est 6h10. Ça c'est pas vrai. Non. Vous avez vraiment chanté longtemps, les jeunes. Ok, le pasteur m'a dit il faut que je vous libère avant le culte. Ok, donc promis. Genèse chapitre 4, c'est l'histoire de Caïn et son frère Abel. Ok. Donc Dieu, il a eu un regard favorable envers Abel, mais un regard défavorable envers son frère Caïn. Et Caïn se fâche contre Dieu. Il décide, parce qu'il pense à ses yeux, Dieu n'est pas très juste, il va punir son frère. Donc, Dieu lui donne un avertissement, mais Caïn, il passe à côté de l'avertissement et puis cela, il tue son frère. Donc, c'est le deuxième péché qui entre dans la race humaine. Le premier péché, c'est la rébellion contre Dieu. C'était ça le péché d'Adam. La femme était séduite, mais pas l'homme. L'homme n'était pas séduit. Il a entendu pour lui-même la voix de Dieu. Il a désobéi, c'était la rébellion. Donc le premier péché qui est entré dans la race humaine, c'est la rébellion. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient à Jésus et on lui demande de se repentir de ses péchés, il n'a pas besoin de raconter tous ses péchés. Il a besoin de raconter un seul, la rébellion. Qu'il a voulu faire sa vie sans Dieu. Amen. Et après, le Saint-Esprit fera le nettoyage. Ok? Amen. Petit à petit. Mais tu n'as pas besoin de ce qu'il raconte tous ses péchés. Juste un seul. La rébellion. Parce que c'était ça le premier. C'est le péché dominant dans la vie humaine. Mais le deuxième péché, la fratricide. Un frère qui tue son frère. Mes amis, on n'est pas allé très loin depuis, n'est-ce pas? Il faut vraiment qu'on prie pour la Martinique cette semaine. Plus que jamais. Ok? Parce que, bon, vous avez une histoire qui n'est pas toujours une histoire glorieuse, n'est-ce pas? Et c'est à vous de triompher. Votre histoire, de ne pas laisser l'histoire détermine qui vous êtes. Amen. Vous êtes plus que votre histoire. Bon, si vous voulez vraiment une belle histoire, allez jusqu'à la croix de Calvaire et faites de la croix de Calvaire votre histoire. Amen. Amen. Le sang versé il y a 2000 ans a brisé les malédictions, a imposé l'homme. Amen. Vous n'êtes pas des gens issus de l'esclavage. Amen. Vous êtes des gens issus de la croix de Calvaire. Et vous êtes désormais des enfants de la lumière. Vous êtes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, des princes et des princesses de Dieu que Dieu a mis ici dans ce pays pour son salut. Ça, c'est qui vous êtes. Et je suis vraiment désolé qu'en tant qu'un blanc métropolitain, je vous le dis. Ok? Prions pour que les gens du pays se lèvent et disent la vérité. J'ai eu hier, en sortant d'ici, je parlais avec 2 sœurs en Christ. Et là, dans le parking, j'ai eu une vision. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. J'ai eu une vision. Est-ce que j'ose même vous le dire? Je ne sais même pas. Si. Ben, vous me faites confiance, je pense. Oui, bon, ok, quelques-uns.
Les autres, j'ai peur qu'ils vont m'attendre dans le parking ce soir. Okay. Mais j'ai eu une vision là où Dieu fera une réconciliation entre les péchés et les descendants d'Israël. Dieu va faire une réconciliation, ce serait par Jésus-Christ. Et le monde viendra regarder ce que Dieu fait. Je crois que c'est de Dieu. Je crois vraiment que, mes amis, ça fait plus de 20 ans que je viens dans d'autres pays. 20 ans. La première fois que j'ai vu cette vision, c'était juste hier soir, en sortant d'ici. Dieu est en train de faire quelque chose dans cette maison. Croyons. Croyons que Dieu peut commencer une vague de réconciliation, une vague de guérison qui peut catapulter la Martinique dans son destin. Amen. Fratricide. Dans le verset 9, Genèse 4, verset 9, Dieu, la Bible dit, l'Éternel vient à la rencontre de Caïn et il dit, où est ton frère Abel? Quelle question. Il vient tuer son frère. Et Dieu, est-ce que tu penses que Dieu n'était pas au courant de la mort d'Abel? Il était bien au courant, mes amis. Tu vois, Dieu ne cherchait pas les infos. Il cherchait une repentance. Amen. Wow. Imagine comment l'histoire humaine aurait pu être différente si Caïn s'était repenti. Imaginons ce que Dieu peut faire en Martinique. Amen. Si ses enfants peuvent juste apprendre la repentance et l'humilité. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, j'en sais rien. Et lisons ensemble à voix haute la dernière phrase là. Suis-je le gardien de mon frère? C'est le mot chamar. C'est le mot chamar. Suis-je celui qui doit bâtir une haie de protection autour de mon frère? C'est une question. Quelle est la réponse à votre avis? Ah bah oui! Bon, si j'étais Dieu, je ne le suis pas, gloire à Dieu, amen. J'aurais dit, oui, stupide. Hello. Tu es le frère aîné. Le sens du mot Caïn, en hébreu, c'est un peu subtil, le sens du mot. Mais le plus proche, on pense, ça signifie une lance, une arme de guerre. C'est-à-dire que Dieu avait mis Caïn dans la vie d'Abel. Abel, le premier sacrificateur, le premier dirigeant de louange, si vous voulez. Un vrai amoureux de Dieu. Amen. Le premier qui offre à Dieu un culte agréable. Amen. Et Dieu a placé son frère aîné dans sa vie pour le protéger. Pour le protéger. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette proximité? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette intimité fraternelle? Il en a profité pour descendre son frère. Et toute la race humaine en souffre encore jusqu'à aujourd'hui. Genèse chapitre 9, la troisième et dernière histoire biblique qui nous apprend la couverture spirituelle. Genèse chapitre 9, nous sommes post-déluge. Post-déluge, et puis la Bible nous dit que Noé planta une vigne, il boit du vin, il s'enivre dans sa tente. Et là, on va parler dans tous les détails de ce que veut dire les différents mots, mais parfois la Bible va parler d'une manière très poétique afin de ne pas embarrasser ou choquer l'auditoire. Et le texte dit que Noé s'est découvert dans sa tente. Cham, son troisième fils, passe
Et la Bible dit, il voit la nudité de son père. Le mot voir signifie qu'il a entré dans la nudité de son père. Ça veut dire qu'il y a eu un péché commis contre Noé, par son fils. Ok? Quand la Bible dit que celui qu'il ne faut pas, en fait, dans Lévitique, il dit qu'il ne faut pas découvrir la nudité de la femme de ton voisin. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Le percevoir prendre une douche? Non, c'est pas ça, découvrir sa nudité. Découvrir sa nudité veut dire coucher avec lui, commettre l'adultère. C'est le même langage qui est utilisé ici en Genèse chapitre 9. Ça veut dire qu'il y a eu un péché commis par le fils contre son père, qui n'est pas très bon. Ok? La Bible continue. Lorsque Noé se réveille de son stupeur, il savait ce que son fils Cham lui avait fait. Et là, il maudit le fils de Cham. Et dans la culture à cette époque, si tu voulais vraiment faire mal à quelqu'un, tu ne maudis pas la personne qui est fautive, tu maudis son fils. Et son fils s'appelait comment? Canaan. Et tous les descendants de Canaan devinaient le pays où il habitait. Le pays de Canaan. Comment ça s'appelle le pays que Dieu a promis à Abraham? Canaan. Et lorsque Josué amène les enfants d'Israël après la libération d'Égypte, Josué amène les enfants d'Israël dans quel pays? Canaan. Le pays de Canaan. Dieu dit, fais disparaître tous les habitants. Ces habitants sont des descendants de Cain, le fils de celui qui découvre la nudité de son père. Verset 23 nous dit, alors Sem et Japhet, les deux autres fils de Noé, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Nous avons trois exemples de couverture en Genèse. Dans le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la couverture parentale. C'est la couverture qu'un supérieur donne à un inférieur. Pas dans le sens moral, mais dans le sens de positionnement dans la famille. Ok? Ok, la couverture parentale. On peut aussi appeler la couverture paternelle, mais j'aimerais bien que les gens puissent sentir vraiment incorporés dans le principe. Mais principalement, c'est la couverture qu'apportent les parents à leurs enfants. Okay? Dans le contexte de l'Église, c'est la couverture qu'apportent les anciens envers les membres de l'Église. Dans une société, c'est la couverture qu'apporte le PDG à ses employés. Normalement. Dans un contexte d'un gouvernement civil, c'est la couverture qu'apportent les élus à tous les citoyens. Ils travaillent pour les citoyens, ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Normalement. En fait, c'est le plan de Dieu. Quand ce n'est pas le cas, il faut changer le gouvernement. C'est la responsabilité des citoyens. Ok. Le deuxième exemple, l'exemple de Cain, c'est ce qu'on appelle la couverture fraternelle. C'est la couverture entre les égaux, les gens du même niveau. Ok? Et ça, c'est dans une famille, c'est la couverture que donnent les frères et sœurs les uns aux autres. N'est-ce pas vrai que si vous êtes une petite famille de 7 à 8 enfants, n'est-ce pas? Petite. C'est une taille moyenne. Il faut venir en Israël. Là-bas, j'ai rencontré un juif, un français, qui habite en Israël, un juif pratiquant, pas du tout croyant en Jésus. Et je lui ai demandé combien d'enfants il avait. Il avait, on est vraiment une petite famille en Israël, on n'a que 6 enfants. Je dis, wow, 6.
Il dit, et toi, Robert, tu as combien d'enfants? J'ai dit, ah, Dieu m'a donné 2 merveilleux enfants. Tout d'un coup, ce visage déçu. Deux. Je dis, mais, pardon Robert, mais il me dit, en toute sincérité, il me dit, mais je pensais que les chrétiens croyaient à la Bible. Bien sûr, nous croyons à la Bible. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais la première chose que Dieu dit à l'homme, je dis merci David, il s'appelle David. Je dis, David, tu m'as eu. Multiplier. Il dit 2, c'est pas la multiplication, Robert. À peine le remplacement. Tu vois? À peine, mais c'est pas la multiplication. Oh, je connais tous les arguments. Oui, la terre a trop de monde. Oh, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de... Ah, le coût de vie, c'est trop cher. Vous savez quelque chose, mes amis? Les pays avec le taux de naissance le plus bas sont les plus riches. Les pays les plus pauvres au monde, le taux de naissance est le plus élevé. Ce n'est pas une question de finance, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question de vision. Les gens les plus éduqués ont les moins d'enfants. Alors expliquez-moi ça. Normalement, ils sont les gens qui savent le mieux gérer une famille nombreuse. N'est-ce pas? C'est parce que nous avons cru à un mensonge. Amen, ou là là. Et peut-être que ce soir, quelques-uns vont rentrer à la maison et puis changer le problème. Gloire à Dieu. Le troisième exemple de la couverture spirituelle, c'est ce qu'on appelle la couverture familiale. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est la couverture qu'apportent les enfants aux parents. Amen. Il y a un verset dans les psaumes qui dit que le jour de l'adversité, les enfants se tiendront à la porte. Et c'est eux qui parlent à vos adversaires. J'aime bien ça. J'aime bien. Si tu élèves bien les enfants et tu leur apprennes comment protéger aussi papa et maman, quand ils ont l'âge, ils vont protéger les parents. Amen. Amen. Pas juste de les enfermer dans un EHPAD quelque part. Dire, hasta la vista, laissez-moi la maison et les terres. Et on viendra vous visiter pendant Noël, pendant au moins 15 minutes. Ça, c'est pas la protection, mes amis. Pas la protection. Il y a une malédiction qu'il faut renverser. Et peut-être on peut commencer ici en Martinique, n'est-ce pas? Ok. Alors, la conclusion. Mes amis, il y a une véritable bataille. Si je n'avais pas pris autant de temps avec tout le reste, j'aurais pu vous parler des origines du diable et le fait et comment le diable était autrefois un archange qui était placé sur le jardin d'Éden comme un chérubin protecteur. Croyez-moi quelque chose. Croyez-moi, le diable connaît mieux la puissance de la couverture que vous. Il est intimement architecte de la couverture. Imaginons, avant qu'il soit jeté du ciel, Lucifer, en Louis Ségan, je crois que c'est Ésaïe 14, verset 14, parle de l'astre brillante. Okay, d'où vient le mot Lucifer? L'astre brillante, quand ils ont traduit la Bible de l'hébreu en latin, ils ont traduit le texte astre brillant en luxfer. Lux, qui vient le mot lumière. Okay? Qui parle aussi des astres dans le ciel. Et fer qui signifie brillante ou éclatante. Luxfer. Et puis dans le vieux anglais, ils ont traduit de latin luxfer en Lucifer. Okay? C'est pour ça que dans beaucoup de Bibles anglaises, on traduit littéralement, je me souviens plus, désolé, le mot en hébreu, peu importe, on le traduit directement à Lucifer.
Nous croyons que c'était l'un des plus grands anges que Dieu avait créé. Le plus beau, le plus puissant, chargé aussi de la blanche. Et que Dieu l'avait placé, selon Ézéchiel, je crois chapitre 28, sur le jardin d'Éden, comme chérubin protecteur. Et quelque part, moi je crois, entre la fin de Genèse 2 et le début de Genèse 3, il y a eu la guerre. Là où il se dit dans son cœur, en raison de sa beauté, n'est-ce pas vrai que j'étais autrefois le plus beau de toute la création? Maintenant, il y a une autre création dont Dieu dit, c'est mon image. Et en raison de sa beauté, le péché a été trouvé dans son cœur. Et là, il dit, je vais élever mon trône au-dessus de tous les anges. Et c'est là où, en Apocalypse, je ne me souviens plus le chapitre exact, je crois que c'est dans les alentours du chapitre 12, il y a eu cette guerre entre le dragon et Dieu, et Dieu a jeté le dragon sur la terre. C'est la même histoire. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas étonnant. S'il est déjà le chérubin protecteur au-dessus du jardin d'Éden, il se fait jeter par terre, où est-ce qu'il va atterrir? Dans le jardin d'Éden, parce que c'était là où il était placé auparavant. Mais là, il est dans une forme de serpent, mais pas un serpent comme qu'on connaît aujourd'hui. Il marchait sur les jambes. C'était après cet événement, le truc avec Ève, que Dieu a retiré les jambes de la serpente. Nous n'avons aucune idée de la forme qu'il avait à l'époque. Aucune idée. C'est vraiment, c'est laissé à l'imagination. Mais Ève n'était en aucun cas choquée de le voir. Bizarre. Elle n'a pas dit, mais oh, qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Mesdames, si tu te lèves un matin et tu vois un serpent dans la salle de bain, tu ne vas pas lui parler. Oh, bonjour, joli serpent. Ah ben non, quand même. Au moins, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ma salle de bain? N'est-ce pas? Non? Bon, bref. Ok. Vous savez quelque chose? Vous vous rappelez l'histoire de Job, rapidement. Vous vous rappelez l'histoire de Job? Ok? En Job, chapitre 1 et 2, nous avons cette rencontre un petit peu bizarre. Il faut vraiment le lire très attentivement et vaut mieux en hébreu. Mais il y a cette rencontre là où il y a ce qu'on appelle en hébreu les fils d'Élohim. Ok? Je crois en Louis II, on a traduit fils de Dieu. Ok? Mais ce sont des anges qui prédataient le déluge. Ceux qui ont cohabité avec les femmes et enfanté des Néphilim. Ok? C'est une classe d'anges déchus qui ont commis des péchés horribles, des atroces contre Dieu, et c'est pour cela que Dieu a envoyé le déluge. Donc c'est ces anges-là qui sont retenus en enfer, qui se sont apparus devant Dieu. Et parmi eux, il y avait le diable. Okay? Et qu'est-ce que Dieu dit au diable? Est-ce que tu as considéré mon serviteur Job? Oh, que je suis content qu'il n'a pas dit Robert. En tout cas. Et qu'est-ce que dit le diable? Le diable dit, est-ce que c'est vraiment pour une raison désintéressée que Job sert Dieu? Car tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a. Et je ne peux pas le toucher. Mais si toi tu le touches, il te maudira. J'aime trop ce texte. Parce que de la bouche du diable, il révèle la puissance de la couverture. Alléluia. C'est pour ça que l'histoire est dans la Bible. Parce qu'il faut admettre, le diable, on sait qu'il est là, mais la Bible n'en parle pas beaucoup. Pas autant que vous et moi. Hélas. Mais là, tout d'un coup, il y a cette histoire absolument bien détaillée, là où il y a ces dialogues, pas une fois, mais deux fois, entre Dieu et le diable, au sujet de son serviteur Job. Et je crois que c'était pour nous révéler la puissance de la couverture. Dieu a protégé l'homme, Dieu a protégé son foyer, et Dieu a protégé tout ce dont il avait besoin pour vivre, ça veut dire son travail.
Et vous avez le droit, mes amis, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un racheté de Dieu, à réclamer et à fortifier la couverture autour de votre personne, autour de votre foyer et autour de votre travail. Parce que si le diable veut te détruire, il va t'attaquer toi. Spirituellement, psychologiquement, ou même au niveau de la santé. S'il ne peut pas te toucher, il va essayer de détruire ceux que tu aimes le plus au monde. Ça veut dire tes enfants, ton mari, ta femme, ceux qui habitent dans ton foyer. N'est-ce pas vrai? S'il ne peut pas atteindre ton foyer, il va chercher aussi à détruire ton travail. Ça veut dire tout ce dont tu as besoin pour être un membre fidèle dans le royaume de Dieu. De l'adorer pour la gloire de Dieu, de servir pour la gloire de Dieu. Amen. Donner pour que l'Église puisse vivre. N'est-ce pas? Il va chercher par tout moyen à détruire ta vie et ton efficacité. Et c'est pour cela que toi et moi, on peut renforcer la protection de Dieu autour de notre propre personne, autour de ceux qui sont dans notre foyer. Amen. Et autour de tout ce dont on a besoin pour vivre la vie que Dieu nous a promise. Amen. Ok, laissez-moi dans quelques minutes vous donner une petite liste où vous pouvez commencer. Numéro 1, l'adoration. L'adoration. N'est-ce pas vrai que exercer les dons spirituels est toujours plus facile après un temps d'adoration? N'est-ce pas vrai que la prière et l'intercession est toujours plus facile après un temps d'adoration? Pourquoi? Parce que l'adoration a établi une sorte de parapluie spirituel autour de toi. Alors pourquoi pas adorer toute la journée? Amen, amen, amen. Du moment où je me lève, je me réveille, je mets la louange en background. Comment on dit ça? Oui, le fond. Et ça tourne toute la journée. Je cultive une atmosphère de louange. Alléluia. Et en conséquence, j'habite sous une canopée de la grâce de Dieu. Ok. Deuxième chose que vous pouvez faire, la puissance de l'alliance. Ok. Je crois que lorsque je suis venu la dernière fois que j'ai parlé, j'ai vu tout un message sur l'alliance. L'alliance est puissante. Entre dans une alliance avec Dieu, avec un frère, une sœur en Christ. Amen. La vie chrétienne n'est pas destinée d'être vécue seule. Et quand vous avez un frère d'alliance, une sœur d'alliance, amen. Si tu es un homme, tu as un frère d'alliance. Tu n'as pas une autre sœur autre que ta femme. Que ce soit bien clair entre nous. Ok? Il y a un esprit de séduction sur l'île de la Martinique qu'il ne faut pas jouer avec. Amen. Amen. Ok? C'est juste une réalité, donc on fait face à la réalité. Et on ne joue pas. Et désolé, je ne veux pas mettre de la peur ni de l'hostilité entre les hommes et les femmes. Je veux vraiment amener une vague de réconciliation entre les sexes. Ok? Je le crois de tout cœur. En même temps, on ne veut pas se mettre dans une situation de fragilité. C'est la principauté une des principautés qui domine l'île. Ok? Et il faut vraiment un mouvement puissant pour renverser cette forteresse. D'ici là, dans la prudence. Et ne donnez aucune place à la chair. Donc, si tu es un frère en Christ, cherche un autre frère pour marcher avec dans une alliance. Si tu es une femme, toi, tu en as plus besoin que les hommes. Un homme peut survivre avec des bons projets, avec ses potes. Mais la femme, vous ne pouvez pas juste vivre avec des projets. Vous avez besoin de cette connexion sociale et relationnelle. Okay? Et je trouve que les femmes aujourd'hui sont trop seules. Ok, peut-être j'ai tort, mais la Martinique fait l'exception par rapport à toutes les femmes du monde. Okay, mais je trouve vraiment que les femmes sont trop seules et vous n'êtes pas destinées, mesdames, à être seules. Ok? Même si vous n'êtes pas marié,
même si vous êtes marié, ne pensez pas que votre mari est destiné d'être votre meilleur copain. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez besoin des copines féminines. Amen. Donc, travaillons. Ok, 3. La puissance de la bénédiction. La puissance de la bénédiction. On apprend comment s'entretenir. Je vais toucher un petit mot demain matin. Bien évidemment, la prière et l'intercession, et quand c'est accompagné du jeûne, ça rajoute une couche de couverture sur nos vies vraiment puissante. N'est-ce pas vrai? Si vous prenez juste un temps de jeûne, vous entendez mieux la voix du Saint-Esprit. Vrai ou pas vrai? Comment? Pourquoi tu entends mieux la voix du Saint-Esprit? Parce que, à travers la prière et le jeûne, cela établit une couche supplémentaire de couverture. Voilà. Il n'y a pas de mystère, mes amis. Amen. Il n'y a pas de mystère. Ensuite, et puis, il ne me reste que 2, et puis on va prier. La communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle. Et quand je dis communion fraternelle, attention. Il y a un élément dans la culture martiniquaise vraiment à garder à tout prix. Parce que ça fait partie de la culture biblique. C'est la table. Alléluia. Vous savez, les Martiniquais savent manger. Vrai ou pas vrai? Ok. La table reste quand même un élément très important dans la culture française métropolitaine. Mais c'est en train de se perdre, il faut dire. Le train-train de la vie, le stress, la cassure familiale et tout le reste détruit petit à petit la table, d'une génération à l'autre. Et ça se remplace avec les McDrive. On ne sort même pas de la voiture pour manger. C'est incroyable. Désolé, tout ce qui exporte des États-Unis n'est pas forcément bon. Hello! Il y a quelque chose, quand on prend le temps à préparer un bon repas, on s'assoit, on s'apprécie, on n'amène pas le téléphone à table. Hello! Interdiction formelle. Ok? Et on passe un temps à table. Combien vous vous rappelez les repas de dimanche en famille? Combien vous avez eu cette culture? Je me souviens bien. Amen, je me souviens. On rentrait du culte, on passait à table, on gardait nos vêtements de dimanche. Amen. Maman, elle sortait ses meilleurs couverts pour être dressée. Il y avait vraiment une belle table. Pas juste pour Noël et pour les grands événements, mais tous les dimanches, c'était le repas familial. Et on pouvait faire un petit peu, on peut se lâcher un petit peu les autres jours de la semaine, mais waouh, le dimanche est sacré. Combien vous vous rappelez de cette époque? Et on est en train de perdre tout ça. Mes amis, et encore une fois, c'est le cœur de Dieu à la table. Et quand on célèbre la Sainte Seine, quel malheur! On est dans nos rangs, côte à côte. On a un petit gobelet en plastique en plus. Vous avez vu, je ne sais pas comment on fait ici, pasteur. Et désolé, je ne veux pas me moquer de vous. Mais depuis Covid, vous voyez maintenant comment on fait. Vous avez le petit gobelet plastique avec un machin qui n'est pas du pain. C'est une espèce de farine qui vient de la Chine. Je ne sais pas d'où ça vient. Laboratoire quelque part. C'est pas la Sainte Seine, ça. C'est pas la Sainte Seine. Il faut utiliser beaucoup d'imagination pour revenir au dernier repas de Jésus avec les disciples. N'est-ce pas? Il n'y a même pas de table. Il n'y a même pas de table. Et la table était le point culminant. On est à table. On appelle ça la table de Dieu. Amen. Et vous savez quelque chose, mes amis, autour de la table, il y a une protection, il y a une couverture, il y a une présence de Dieu. Ne perdons pas la table, s'il vous plaît.
Ne perdons pas la table. Alléluia. Et peut-être s'il faut faire des groupes de maison juste pour avoir le plaisir d'être à table ensemble. Je sais, la vie est chargée. La vie est remplie. Et en plus, il y a des métropolitains qui viennent faire les séminaires qui nous embêtent avec. Et ils volent du temps autour de la table. Ok, je comprends, mais il faut qu'on lutte parce que là, on est en train de perdre un élément qui semblerait si mondain, mais si important au cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui se trouve à table. J'aime bien Shabbat dans la communauté juive. Et si vous n'avez jamais fait une célébration de Shabbat, venez en Israël avec nous. Alléluia. On va faire un vrai repas de Shabbat ensemble. Ok? Et puis au coucher, le vendredi, papa et maman rassemblent les enfants autour de la table. Il y a certaines prières qu'ils font. Ok? Shabbat. Et puis avant de manger, papa se lève et il prie pour chaque fils autour de la table. Et il proclame une bénédiction sur son fils. Après, maman se lève et elle proclame une bénédiction sur chaque fille autour de la table. Alléluia. Et puis après, ils mangent ensemble, ils parlent de la semaine, ils partagent de la vie. Alléluia. Et puis, c'est comme ça qu'ils entrent dans le repos de l'Éternel. Avec la table. Il y a peut-être trop de stress dans ta vie parce que tu négliges la table. Et puis la dernière chose, et ça je vais toucher tout de même, la soumission à l'autorité divine. Ouch. Désolé de terminer sur un négatif, hein. Mais c'est pas négatif, c'est un positif. Ok. Et là, ce serait le sujet vraiment pour demain, la soumission à l'autorité divine. Alléluia. Un électron libre. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart ne cherche que ses propres intérêts. Et Dieu place dans la vie de chaque être humain une autorité. Pour tout le monde. Tout le monde a une autorité dans sa vie. Seuls les rebelles ne l'ont pas. Et tu es un rebelle. Ok? J'espère que non. Je ne pense pas. Je pense que les rebelles ne sont pas venus ce soir. Ok, mais c'est pas toujours évident de se soumettre à l'autorité, n'est-ce pas? Ok. Et on va demander la grâce de Dieu sur notre sommet. On va revenir demain matin, requinquer dans l'esprit de Dieu. Amen. On va revenir dans la maison de l'Éternel demain avec un cœur qui veut vraiment adorer Dieu, qui veut le louer. On va, à travers la louange demain, ok? Et je ne sais pas, les jeunes, si vous êtes à la louange demain, c'est une autre équipe. Une autre équipe, ok? On va prier pour que les jeunes demain vont vraiment nous aider à bâtir ensemble, amen, une couverture autour de ce bâtiment. Et on va déclarer que toute personne qui met le pied dans le bâtiment sera touchée par la puissance de Dieu. Amen. Je crois vraiment aussi que Dieu va libérer sous cette couverture une onction de guérison et une onction de délivrance. Dieu va faire des miracles demain. Venons dans la maison de Dieu dans l'expectative de voir Dieu agir. Et veuillez vous lever et je vais juste proclamer une bénédiction sur vos vies. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour cette révélation sur la couverture spirituelle. Père, je prie que les grains de vérité qui ont été semés dans nos cœurs ce soir puissent fleurir, grandir, fleurir et apporter du fruit pour la gloire de Dieu. Oui. Seigneur, chacun de nous étions victimes de manque de couverture. Amen. Là où tu as placé les gens dans nos vies qui étaient mandatés du ciel pour apporter une couverture, ne l'ont pas fait. Peut-être même pour certains sont des victimes d'abus. Non seulement les gens qui étaient censés apporter une couverture, Seigneur Dieu, ont fait des erreurs monumentales à notre propos. Et Seigneur, je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu apportes à chacun de mes bien-aimés
qui sont victimes des abus de couverture, Seigneur, que tu les guérisses. Maintenant, par le nom puissant de Jésus. Mais peut-être aussi, nous étions nous-mêmes coupables d'enlever la couverture, comme a fait Cham à son père. Et au lieu de couvrir quelqu'un qui a fait un péché, au lieu de le couvrir, Seigneur, nous l'avons découvert. Peut-être par nos paroles, par nos actes. Seigneur, si c'est le cas, Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous. Nous ne voulons pas vivre sous la même malédiction que Canaan a vécu, ni nos descendants. Donc, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs et nous nous repentons au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, et efface de nous toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je prie même, parce que c'est une église qui a un certain âge, qui est là depuis longtemps. Peut-être certaines qui étaient là auparavant ont laissé des malédictions. Seigneur, nous voulons juste couvrir tout le passé de cette assemblée. Est-ce que vous pouvez juste lever les mains maintenant? Participer avec moi dans cette prière. Mais je ne connais pas toute l'histoire. Mais il y a des bonnes choses que Dieu a fait, mais il y a aussi des mauvaises choses que l'homme a fait. Alors, la Bible dit qu'on couvre le péché dans l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés, dit Pierre. Seigneur, ce soir, nous voulons juste couvrir une multitude de péchés. Ce soir, sans chercher une excuse, sans chercher une condamnation non plus. Et Seigneur, juste par la foi ce soir, nous voulons juste appliquer le sang de Jésus-Christ sur toutes les erreurs qui ont été faites dans le passé. Alléluia, par le nom de Jésus. Y a-t-il un amen dans la maison? Parce que Seigneur, s'il y a quelque part un péché qui était fait contre cette maison, et qui a engendré une malédiction, Seigneur, nous déclarons la malédiction brisée par le nom de Jésus. Brisée par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons cette maison libérée de la malédiction. Nous comprenons maintenant la puissance de la couverture. Et nous nous engageons désormais, Seigneur, d'être un agent de la couverture et non pas un agent du diable qui cherche à découvrir. Par le nom de Jésus-Christ. Franchement, mes amis, là, Dieu, waouh, ça vient de Dieu cette prière. Alléluia, Seigneur, nous voulons libérer maintenant cette protection autour de l'Église. Protection autour du pasteur, son épouse, ses enfants. Protection autour des anciens, les diacres, les responsables, ceux et celles qui sont au service, les membres du conseil d'administration. Nous libérons maintenant la protection de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les autres églises qui font partie de cette famille. Alléluia Seigneur Dieu, nous voulons aussi étendre nos mains vers eux. Même parce qu'il y en a quelques-unes qui sont dans la souffrance. Père, au nom de Jésus, que cette révélation, Père, au nom de Jésus, de la couverture puisse s'étendre même vers ces autres églises. Au nom de Jésus-Christ. Pour qu'il y ait de la guérison, qu'il y ait de la restauration de tout ce que le diable a volé. Alléluia. Qu'il y ait de la vie nouvelle par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Et nous nous remettons demain au dernier jour de séminaire et nous proclamons la Seigneurie de Jésus, nous proclamons le miracle de Dieu, nous proclamons la gloire de Dieu sur toute la journée et même sur notre sommeil ce soir, et au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen.